Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour la 4e partie de Dawn of the Zeds. En fait, j'ai un doute. 4e. Attendez. Ce serait pas plutôt la 5e? Attendez, j'ai un doute parce que c'est en fait ce qui m'induit en erreur, c'est le niveau débutant. Outbreak. Bon, ça commence bien. Déjà, début de vidéo, je fais déjà un errata. Merde. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? En fait, on a joué la basique. Et ouais, c'est ça. On a joué le Outbreak, level 1, le Apocalypse, le Brains. Et là, on est sur le Walking Zeds. En fait, c'est la 5e partie. Encore, ce qui m'induit en erreur, c'est que le niveau 0, en fait, il est... Ouais, c'était déjà une partie. Ok, donc c'est bon. 5e partie, hop. Alors, quelle nouveauté va-t-on rencontrer? Eh bien, c'est assez simple, finalement. Il y aura une track, une piste supplémentaire. Il s'agit de la tunnel track. Donc ça se débloque, c'est le verso en fait du plateau. Ça se débloque au niveau 4, Walking Z ou supérieur. Et du coup, les zombies vont pouvoir progresser par là. Donc c'est un tunnel souterrain qui mène à Farmingdale, donc le centre-ville. Et ici, en fait, on a le laboratoire du Dr Martez. C'est une case en fait nommée. Donc Dr Martez, ce serait un peu l'instigateur du truc. C'est lui qui aurait fait des recherches scientifiques un peu cheloues et qui aurait provoqué l'invasion de zombies. Donc c'est un scénario typique de film de zombies de série B, série Z, ou je sais pas comment on dit. Film un peu de nanar, quoi. Donc voilà. Et du coup, vu qu'on n'a plus nos pistes, en fait, ils nous fournissent ça, là, cette espèce de pancarte dépliable qui prend quand même pas mal de place. Donc en fait, moi pour la partie, je vais vraiment en passer parce que ça prend trop de place pour filmer, ça va être un peu la galère. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai vu ça dans une autre vidéo, c'est que je mets ici les indicateurs d'infection et tout, et je mettrai des petits dés à côté. Voilà, par exemple là, s'il y a 10 infections, ben, je ferai comme ça. Donc ça va être moins pratique, peut-être un peu moins fluide. J'aime bien le système des pistes, mais ça va être compliqué. Après, je sais pas. Parce que si je fais ça, ouais, on voit pas grand-chose. Hein. Bah ouais, on va vite perdre le compte en fait. Donc non, on va partir comme ça. Donc voilà les nouveautés pour ce niveau-là. Donc vraiment la piste tunnel qui va permettre de générer des zombies, mais qui va aussi diluer un peu les mouvements. C'est-à-dire que là, il y a 5 pistes, donc les mouvements vont être répartis, à part les cartes qui activent tout le monde. Sinon, des fois, quand on active les tunnels, on activera peut-être pas là ou pas là, etc. Donc bon, ça répartit un peu la charge, on va dire. La charge de zombies. Ici, on a des cases nommées, donc un poste de sécurité, on a un laboratoire, tout ça. Donc les zombies pourront mettre le feu ici, ici et ici, par exemple. Donc, il va falloir faire gaffe aussi à contrôler ces zones. Dans les zones de labo, en fait, ça c'est les égouts, les tunnels, quoi. On ne peut avoir qu'un seul perso par zone, parce que c'est assez étroit, exigu, sauf dans les catacombes. Ça, ce sont 2 cases catacombes. Il n'y a pas de limite de perso dessus. Dans les catacombes, quand on sort d'une case catacombe, on doit lancer le dé, et on peut se perdre, ou tourner en rond, ou carrément se perdre et mourir. En gros, on tombe dans un égout, ou dans un truc, et on n'arrive plus jamais à ressortir. C'est une sorte de labyrinthe, en fait, le truc. Sinon, on bouge normalement, ou alors on reste, finalement, on tourne en rond, et on reste ici. Donc c'est assez marrant, ce système-là. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info? Catacombes n'ont pas de limite, ouais. Espace de départ et TC basement. Tunnel. TC basement? C'est quoi ça? Town Center basement. Ah oui, d'accord. Donc là, il n'y a pas de limite. Non, TC basement 2. Et les autres espaces sont 1. Ok. Donc ouais, et après, quand on joue il y a le mode versus aussi dans le jeu, où un joueur peut contrôler les zombies et les méchants. Il y a des personnages méchants, en fait. Donc, moi, je les ai mis dans ce sachet, là. Et dedans, on a le Dr Martez en personnage jouable, comme ça, identifié en noir. Donc eux, ce sont vraiment les persos du mode versus. Et du coup, un joueur peut contrôler Dr Martez, donc c'est assez rigolo. Tout un espèce d'univers un peu bizarre, un peu chelou. Mais c'est pas mal. Donc là, j'ai commencé une esquisse de mise en place. Oui, on a 2 gardes aussi supplémentaires. Donc un force 4 et un de force 3. Donc ça, c'est la mise en place de ce niveau-là. Ça, je l'ai laissé là, c'est le jeton du camion. Parce que je pense que je vais repartir dessus en tant que personnage principal, parce que je l'adore. Il est vraiment ultime. J'ai mis déjà les villageois et les réfugiés. On va jouer aussi encore avec les rumeurs, parce que ça, j'avais bien aimé. Depuis que j'ai mis ce module-là, franchement, je le trouve cool. Parce que c'est des bonnes récompenses, mais elles sont dures à choper. Donc, je trouve que ça en vaut la peine. Ah, putain.
Voilà, ça fait un petit challenge en plus, c'est pas trop contraignant, donc ça on va les mettre de côté. Là j'ai mon deck Fate enrichi des cartes de niveau 4 de Walking Zeds. Donc on va pouvoir le brasser une fois pour toutes. J'ai préparé mon deck Research en mettant... en fait j'ai suivi la programmation qui nous indique dans le livre. Hop, il est là. Donc en fait il y a toujours 5 cartes de Research. Attendez, ouais c'est ça. Il y a 5 cartes obligatoires. Il y en a toujours 2 mystères. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tout mélangé. Hein. Là, je sais pas où j'en suis. Et après on nous dit de mettre un nombre de early par-dessus. Pareil on peut les rebrasser. Hein. De toute façon je sais pas. J'ai pris dans le tas. Hop voilà. Et donc pour commencer la première recherche il faut obtenir ce résultat là. Avec un perso dans le laboratoire. Là-bas. Voilà, donc ça le deck, je vais le mettre hors champ parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt, de toute façon j'ai pas trop de place. Donc hop. Deck Event, il a été composé sur une partie solo standard. Au début je voulais faire solo court, mais je me suis dit ça sera peut-être pas représentatif de la difficulté de ce niveau-là. Parce que si on joue une partie courte, ça nous enlève, je sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être 5 ou 6 cartes, et du coup on passe plus facilement au travers du deck. Donc je me suis dit non, autant garder la cohérence. On reste sur des parties standards solo. Alors on va garder ça jusqu'à la fin de partie. J'ai toujours mon petit tableau pour les combats. Il faut que je place les zombies de départ. Donc on va le faire tout de suite. Et après on prendra les personnages. Hop, on commence toujours là, la forêt. Hein. Après je fais dans le sens des aiguilles d'une montre. J'aime bien faire comme ça. Hop. Oh bah là c'est un 3, il est nul lui. Un 5, franchement là j'ai de la chance. Je tombe pas sur des ouf. Ah bah si. Un 8. Ok. Là au niveau des villageois je suis pas mal, j'ai un 2, 3. Le 4 pour rentrer ici, c'est moins avantageux. J'aurais préféré qu'il soit en poste par exemple là. Ou là pour défendre une zone. Ça aurait été un peu mieux. Mais on choisit pas. Par contre on va choisir le personnage. Qui j'ai débloqué du coup au niveau rouge. Otto Sarge Hauser. Un ancien militaire. Alan Xeno Jones, un personnage science. Jamais joué avec lui. Alors j'ai joué une partie des égouts. Une seule partie avant de filmer là. L'ermite. On a le singe aussi, qui a une expérience finalement. Et lui il s'est barré du laboratoire je crois. Le docteur Marteuse. Voilà, il y a tout le lore ici. Oui, ils ont fait un boulot quand même de ouf. Hein. Toute une histoire. Ok. Qu'est-ce qu'on disait du coup? Je sais même plus, les persos. Oui, j'ai fait une partie pour m'entraîner avec le tunnel, parce que j'avais jamais fait avec la nouvelle piste, et pour voir si ça marchait bien, etc. Et oui, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, et notamment, ce qui est bien, c'est que ça enrichit toujours de nouvelles cartes Fate, nouvelles cartes Event et tout. Donc j'ai rencontré des trucs encore super, et je me suis bien amusé. Et en tout cas, ouais, j'ai fait une partie d'entraînement sur ce niveau-là. Donc là, ça sera ma deuxième, donc peut-être que je vais faire des erreurs, hein, c'est pas impossible. Bon, moi je prends le camion en premier personnage. Ah, je l'aime trop lui. Donc il entre en jeu sur un espèce de part above ground, c'est au-dessus du sol, donc j'ai pas le droit de le faire au tunnel. Ça aura son importance. Dans les tunnels également, on ne peut pas faire de tir longue distance, parce qu'il fait trop sombre et c'est trop étroit, etc. Il y a quelques règles dans les tunnels qu'on peut pas déroger. Donc le camion, alors je dois le faire apparaître dans un espace au-dessus du sol, donc peut-être forêt, je sais pas, ou là, parce que là lui il est nul lui. Comme ça, admettons, s'il avance, ce qui joue avant moi les zombies, si je dois le rencontrer, j'ai plus de chances de le battre. 8 contre 3. Donc on le met là, ok. Donc ma cargaison est, pour l'instant, elle est loaded. Ça, on va le mettre là. Donc si j'arrive à Farmingdale, au Town Center, je pourrais gagner toutes ces ressources. 5 nourritures et 3 munitions. Ici j'ai mes petits tokens, encore que équipe Refugee, il est tellement rare lui qu'on va le mettre là. Et j'ai au moins mon token action, dès qu'il sera joué, je le montrerai. Ou je le pivote, on va voir. Parce que si j'ai plein de tokens à gérer, c'est moins évident, je préfère le monter, hop, et dire qu'il est utilisé. Donc le camion, c'est bon. Donc lui, on regarde vite fait ses pouvoirs. Donc c'est un camion. Il ne peut pas rentrer volontairement dans le tunnel. Il ne peut pas faire d'attaque de tir à l'arme à feu. Il ne peut pas augmenter l'infection en combat corps à corps. Et il ne peut pas faire d'arrestation, ça on s'en fout. Donc ça, cargo hauler, donc ça c'est qui transporte les provisions. Quand il rentre sur un espace de zombie, on peut essayer de l'écraser pour lui faire perdre un dégât, sans déclencher de combat, et on peut se réparer. Et il a 6 points de vie ce personnage, au lieu d'en avoir 2 comme les autres.
Il peut entrer à l'hôpital, ok. Il peut réparer son camion au centre-ville ou sur un espace de départ, ici ou ici par exemple, espace 0, en dépensant soit une ressource ou une action par hit enlevé. Pas plus qu'un dégât peut être enlevé par tour. En fait, il met du temps à se réparer, mais il peut se régénérer tout seul au centre-ville. Donc ça reste vachement avantageux. Voilà, et pour le reste, il nous faut un personnage civil héroïque et 3 autres héros. 3 autres. Alors comme d'hab, j'essaie de mélanger sur la tranche pour pas voir les persos qui vont sortir. Et de toute façon, après, je coupe. Au pire des cas. Voilà, donc là, je vais couper au milieu. Hop. Et on va partir là-dessus. Alors ça, je connais pas. C'est la radio. La radio, donc ça sera mon héroïque civil. Putain, j'ai encore le maire. Ah merde, je le voulais pas. Putain, il est chiant. De ça, j'ai pas le droit, parce que j'en ai déjà. J'ai celle-là. Et j'ai le cheval. Oh putain, l'équipe. Ouais, je le sens pas, ça. Bon, on va voir ça. Donc tous les autres persos, je les mets de côté, parce qu'on pourra en gagner ultérieurement. Éventuellement, c'est même pas sûr. Qu'est-ce que j'ai comme pion? Oh putain, ils ont tous des pions. Ah ben, ils ont tous des machins. Donc j'ai le zen. J'ai le truc du cheval pour se déplacer, vu qu'on l'avait déjà eu, on connaît, hein. C'est un mouvement gratos. J'ai le citadelle et le speech de motivation. Et j'ai le emergency broadcast. D'accord. Oh, ça en fait des tokens. Bah, du coup, là, je pense que je les retournerai. Hein. Parce que là, j'ai une pyramide de jetons. Ok. Je vais chercher mes standees également. Tant que j'y suis. Alors, j'ai Alissa, une espèce de guerrière ninja. J'avais déjà lu sa description. Elle a l'air forte au corps à corps. J'ai le maire. Malheureusement. J'ai le cheval. Ah oui, lui, il commence ici. Donc. Ah ouais, mon héroïque civil. La radio, il est où lui? Il est là. WZ, je sais pas quoi. Voilà. Alors, bon, le cheval, on connaît. Hein, on sait qu'il peut être chevauché par un personnage héros. Ah, par contre, je viens de penser à un truc. Ça serait marrant. Le camion, j'ai pas le droit de le monter. Montée humaine. Alors, primate. Même le singe, il peut le chevaucher. Bon, le camion, non, j'imagine que c'est... Ouais, c'est too much. Là, ça aurait aucune cohérence. Donc, on va pas le faire. En tout cas, un héros normal, on va dire, parce que le camion, c'est un peu spécial. Un héros normal peut le chevaucher pour gagner plus de force, se déplacer plus vite, etc. D'accord. Donc, ok, on verra bien. Le maire, on sait très bien, lui, il nous ajoute quoi? 1+1 au dé de fouille sur le centre-ville ou un espace de town center. Ok. Entrer au centre-ville coûte 0 point de mouvement. Une fois par phase d'action, il peut dépenser sa citadelle d'action pour donner à une unité au centre-ville une attaque de feu gratuite qui coûte 1 balle avec +1 de bonus quand même. Donc lui, vraiment, quand on est acculé au town center, il peut nous faire tirer avec son jeton. Donc ça peut être pas mal. Et par contre, ça, il faut le faire dès le début, motivational speech. Donc c'est pour faire le speech de motivation. Toutes les unités qui seront ici, là, elles vont pouvoir fouiller. Donc ça, on peut le faire dès le départ. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a? Alissa Darling. Elle est pas très forte, hein. Elle a un coup d'assassin strike. Quand elle entre dans un espace avec zombie. Si on fait 1, on engage le combat. 2, soit on recule d'une case ou on fait le combat. 3, 4, 5, 6, elle attaque les zombies avec un coup d'assassin. +2. Pas d'augmentation d'infection. Et elle ne prend pas de dégâts. Ah d'accord, ah ouais, donc c'est vraiment un coup ninja. Elle arrive, elle leur met un coup dans la tête. Et elle prend pas de dégâts. Et elle peut retraiter éventuellement, ok. Elle a une résistance améliorée. Et elle a le zen une fois par tour. Quand vous jouez une carte Hold for Later, elle reçoit une action gratuite à dépenser pour elle seulement. Ok. Donc à chaque carte Hold for Later qui vienne du deck Fate, elle aura une action. Bon, pourquoi pas. Alors eux ils font quoi?
Appel de système. C'est quoi emergency? C'est urgence. Une fois par phase d'action, cette unité peut dépenser son pion pour donner une action gratuite à n'importe quel civil régulier au-dessus du sol ou n'importe quel réfugié. Ah. Donc elle peut contrôler les comme ça ou les comme ça. Quand ils sont fuyards, ok. Ouais, pourquoi pas. Vous pouvez défausser une All for Letter Fate card pour annuler une juste piocher Play this card, ok. Donc on peut défausser une carte positive de Fate pour annuler une négative Fate. D'accord. Nous interrompons votre programme. Ah, c'est marrant, il combatte avec le maire, lui. Le speech du maire, l'action du speech du maire, elle affecte tous les personnes au-dessus du sol, en incluant les unités dans l'hôpital et dans le laboratoire. Bah, bien. Ok. Bah, toutes les unités, ça veut dire qu'elle aussi. Donc ça me fait 5 dés de fouille supplémentaires. Parce que lui, il est sous le sol. Lui, il est au-dessus du sol, par contre. Donc lui, il compte. Défense coordonnée. Quand les unités de joueurs défendent dans une ville, en ville ou town center, une town. Ah, une town, c'est ça. Hein. Enfin, je crois. Attendez. Une town or town center. Non, ça, c'est pas un village. Lancez un dé supplémentaire pour les combats corps à corps et sélectionnez les 2 meilleures valeurs pour déterminer le combat. Town ou town center, en fait, c'est là ou là, en fait, il n'y a que là. Hein. Ça, je crois que c'est des espaces de village. Je crois que je l'avais vu ce point-là. Quand même vérifier avant de faire la partie, de faire n'importe quoi. Village Space 9. C'est quoi un Village Space? Village Space. Ouais, c'est là. Hein. Ouais, c'est ça. La première fois qu'un village est attaqué, ByZ a enlevé le défiant marqueur. Bah ouais, c'est là où il y a ces mecs-là. Donc ça, c'est vraiment des villages. Ok, bon, bah c'est bon. Ça répond à la question. Indirectement. Bon, ben on a tout ce qu'il faut. Hein. On a nos persos, on a tout. Ouais. Donc là, en gros, j'ai une action gratos. J'ai une action gratos si je pioche une carte Fate. J'ai un move gratos. J'ai une fouille gratos pour la partie. Celui-là, c'est one shot. Ça me fait pas mal de trucs gratos, hein, au final. C'est peut-être pas plus mal. Je sais pas. Ok, bon, on va piocher le premier événement et on voit ce qu'on fait. Oh putain, déjà ça commence. L'eau, la réserve d'eau infectée. Putain, il y a du sang. Phase 4R, il n'y a rien au début, parce que personne ne veut s'enfuir, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas d'unité spéciale. Phase d'infection, j'ai 0. Phase de nourriture, j'ai personne à l'hôpital, personne en réfugié. Phase d'activation. Au début de cette phase D, est appliqué ce total de pertes dans une combinaison de... Ah, mais non, attendez, je suis bête. J'ai des ressources au début, j'ai les 2 dés pour les ressources. Donc j'ai 7. Et du coup, j'ai 6 moins 1 pour les balles. Voilà. Ah oui, j'ai oublié mes ressources. Et du coup, là, l'événement, il me demande de lancer un dé. Oh putain, 6, what? Ah, je dois faire une combinaison de dégâts sur des unités joueurs ou des pertes de ressources. Ah, les ressources, c'est chaud. Je démarre à peine. Ou alors, je dois appliquer 6 dégâts. Ah, c'est la folie. Des player units. Putain, fait chier. Je vais mettre 2 à lui. Je vais mettre 2 à lui. Putain, ça m'arrange pas. 2 à lui. La radio, je m'en fous parce que de toute façon, il va. Ah, mais du coup, ouais, même le maire, il peut mieux en prendre un. Du coup, j'en remets un sur lui. Ouais, le maire, il se sacrifie, c'est bon. Ok, bon voilà, j'ai payé ma dette. Donc maintenant, je peux activer montagne. Hop. Forêt. J'aurai 2 actions. Ok. En petit pion KO, là. Non, vous les voyez pas. Et j'ai fait la réserve ici. Je vais peut-être la remettre sur le plateau. J'aime bien les avoir bien visibles. Il y en a 12 là par rapport aux autres parties. Puisque dans la map tunnel, on va pouvoir mettre du feu. Donc ils en ont rajouté 2. Pour qu'on ait un peu de marge.
Voilà. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc, 2 actions. On va faire la super fouille déjà. Avec le speech. Et grâce à la radio, en fait, je parle au micro pour faire le speech et l'amplifier. Ça veut dire que toutes les unités au-dessus du sol ont une fouille. Donc je vais lancer 5 dés pour les petites unités comme ça. Parce que comme elles sont dans des villages, la fouille, ouais. La fouille d'un village. C'est ça, autre espace nommé. Donc 5 dés pour toutes les unités hors town center. Et le maire, il me dit ajouter +1 aux unités qui sont dans le town ou town center. Ouais, donc lui, ça marche pas pour eux. Donc j'ai un 4 et un 5. 4 et 5, c'est que des ressources. Donc 2 ressources. Hop. Donc eux, c'est fait. Le cheval, il peut pas fouiller, lui, non? Un cheval est un cheval. Cette unité n'augmente pas l'infection. Il peut pas construire de barricade, utiliser véhicule, restaurateur ou mec arrête. Ah, il marque pas qu'il peut pas fouiller. Là, il va fouiller avec je sais pas, son museau, je sais pas, donc, je sais pas comment il va faire. En tout cas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai droit à 6 dés. Et tous ces dés sont en bonus +1, puisqu'ils bénéficient de l'aura du maire. Oh là, ça c'est beau ça. Parce que du coup, ça c'est 6. Ça c'est 6. Ça aussi. Bah lui, on peut pas faire mieux. Lui, 3, bah il marche pas. On peut l'enlever. Et lui, ça devient un 5. Donc là, au centre-ville, là, c'est autre chose, là, quand même. Donc j'ai une provision. 4 balles. Voilà. Hop. Donc, je vais en laisser 2, parce qu'en général, c'est 2 à chaque fois. C'est pas mal du tout. Et ça, c'était juste mon action gratos. Donc ça, c'est pour tirer quand on vient m'embêter. Ça, c'est que quand j'ai une carte. En fait, j'ai une action, vraiment. J'ai le cheval, je pourrais me déplacer, éventuellement. Et là, du coup, je me demande de la pertinence d'aller dans la mine. C'est la technique que je fais d'habitude, mais là, il n'y a pas trop le choix. Non, je pense que là, le mieux, c'est lui qui va me fournir le gros des ressources. Je pense que je vais faire comme ça avec les pions, en fait. Moi, j'aime bien les monter. Je vais monter le pion, prendre 2 ressources, construire une barricade ici. Parce que lui, il est pas loin de se faire attaquer. Voilà, j'aime autant qu'il ait un +2 au lieu d'un +1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais avancer mon camion avec une action. Donc lui, le camion, il a 5 cases. 5 cases. J'ai le cheval qui pourrait me faire un move gratos. Peut-être avec la meuf ninja. Est-ce que je la monte à la forêt? Ou est-ce que je la mets là pour bloquer là, le 8? J'en sais rien. Là, ici, le tunnel, pour l'instant, je m'en occupe pas trop. Parce que les zombies peuvent se perdre ici, ils peuvent se perdre là. Ici, j'ai une défense 4. J'ai un personnage force 4 avec défense 1. Ici, je laisse un petit peu seul. Donc, ouais, et surtout que le cheval, lui, c'est un mouvement gratos. Donc, elle peut le chevaucher. Et grâce à ça, là, hop, je peux me déplacer un peu où je veux. Hein. J'ai 6 cases. Je vais aller là. Donc, eux, ils comptent comme un personnage, j'imagine, non, quand elle est chevauchée. Une unité pour stacking purpose, ouais, il compte pour un personnage. Ouais, très bien. Ça, c'est pour faire quoi déjà? C'est une action pour un civil. Une action gratuite pour n'importe quel civil ou réfugié. J'ai une action gratuite. Qu'est-ce qu'on va faire? Lui là-bas, il pourrait tirer, mais il a que force 2, c'est nul. Donc, on va faire fouiller à n'importe lequel. Pour un dé. Nul. Ça marche pas. Donc, c'est bon. Ah, il me reste une action là. Est-ce que je bougerai pas mon camion? Ou alors je pourrais avancer lui là pour le faire un peu plus venir en défense. Les civils comme ça, ils ont combien de moves? Ils ont 2 je crois. Ah, ils ont que 2. Je vais prendre une action. Non, j'en sais rien en fait. Non, je vais prendre une action. Je vais avancer mon camion ici. Il décharge sa livraison. 5 nourritures. Hop. 3 munitions. Voilà. Donc là maintenant, il est empty. Donc décharger, c'est gratos. Par contre, maintenant, pour me recharger, il faut que j'aille à un espace de départ et que je prenne une action pour récupérer des ressources. Donc fin du tour. Héroïque civilian arrive. Alors 4R. Il n'y a rien. Infection 2D. Il n'y a rien. Parce que même si je fais double 1, il n'y aura rien. Nourriture
Rien ne peut m'en faire consommer. Ah voilà, là on a le symbole tunnel. Donc lui il avance déjà. Et il met le feu. Il met le feu dans le... Il y a un laboratoire là, ici, bah, il fout le feu. Et l'autoroute. Au début de cette phase, mettez un nouveau héroïque civilian aléatoire au centre-ville. Et j'ai 2 actions, trop bien. Héroïque civilian. Oh là, j'ai failli faire tomber les cartes. Voilà, on coupe et je prendrai le premier. Ben voilà, Savior Corps. C'est les ambulanciers. Donc ils arrivent au centre-ville. Nickel, une unité en plus. J'ai un jeton, ça c'est pour soigner. Donc j'aurai du soin gratos. En fait, j'ai beaucoup d'actions gratos. Alors ce qui est bête, ben, je vais le mettre là parce que ça c'est plutôt occasionnel. Ce qui est bête, c'est que j'ai aucun personnage laboratoire. Donc je peux pas faire de fouilles. Je peux pas avancer sur mes recherches. J'aurais bien aimé. Et deux nourriture. Je vais prendre ça. Voilà. Donc ces ressources-là sont limitées à 20 et lui c'est 13. Avant de déclencher une infection. Ok. Durant chaque phase de consommation, ajoutez plus 1, donc c'est bien. Il apporte 2 ressources quand il arrive en jeu, et il a son jeton de soin. Vous pouvez dépenser une ressource pour faire un soin. Sur une unité, sur votre case ou adjacent. Ok, bon, c'est cool. Vachement cool ça. Donc là, il y a un zombie qui a approché. Là, ça va être chaud, j'ai que 1. Je pense que là, c'est foutu. Le tunnel, on a dit qu'on s'en foutait. Est-ce que je retourne mon camion directement? Franchement, ouais, ça me paraît pas mal. Donc je vais prendre ça pour bouger le camion. 1, 6. Ah bah en plus là, je pourrais défendre. Donc ça, c'est cool. Là, celui-là, on va s'en servir pour faire une fouille basique. Non, ça n'a rien donné. Le cheval, est-ce qu'il sert à quelque chose? Bah, je vois pas trop à quoi. Hein. Je vois pas trop à quoi il pourrait servir, lui. Non, autant qu'il reste là-bas. Hein. Après, là, j'ai le camion. Est-ce que je fonce dans le tas? Parce que si je le tape, il recule. Enfin, moi, ça arrête mon mouvement, en tout cas. J'ai 2 actions. Je pourrais faire une action pour le reculer. Je gagne un peu de temps. Une action pour avancer. Je serai prêt à me recharger. C'est peut-être pas plus mal. Sinon, ça va être que des fouilles normales que je vais faire et ça risque d'être infructueux. Après, le risque, si je vais là, je peux très bien perdre le combat. On va tenter. Hein. Donc là, je rentre sur sa case. Ah, j'ai une chance quand même de l'écraser. Je lance le dé. Si je fais 4, 5, 6, je lui fais un dégât. Merde, bon, il y a combat. Je n'augmente pas l'infection puisque je suis dans mon camion. Vitre fermée. 8 par rapport à 3, je suis 2 fois plus fort. Yes, c'est beau ça. 3 dégâts, dégage. Donc lui, il est obligé de reculer ici. Moi, je reste là. Dernière action, je vais avancer. Hop, voilà. Fin du tour. Hunting Lodge Located, la cabane de chasse. Ok. Pas de 4R, pas d'infection, pas de nourriture. Montagne, merde, ça résulte sur un combat. Donc infection de 1. Lui, il est plus défiant. 5 par rapport à 2, il est 2 fois plus fort que moi. Mais j'ai une défense. J'ai 2 défenses avec la barrière. Ouais. 9. 2 dégâts aux zombies, il recule. Moi, j'en prends un. Ok, et après, la suburbe. Ici. 3 actions. À la fin de cette phase, plus 2 balles si une unité joueur se retrouve au campground. Mettez le marqueur goodies pour vous en rappeler. D'accord. Trop bien. Les événements 1, niveau 1, c'est bien. C'est vachement bien. Donc il va me falloir une action avec un perso pour aller jusqu'à là-bas. Le problème, c'est qu'eux, ils ont que des mouvements pourris, non? Ah non, l'ambulancier, il a 3. Le truc de radio aussi. Ou alors j'envoie le maire. J'envoie le maire directement. Ouais, ce que je réfléchis, si je fais revenir le cheval, et ouais, même j'aurai ça, mais je vais quand même dépenser une action.
Donc en fait, il n'y a rien à gratter. Non, je pense que je vais faire une action. Le maire, il va aller chercher les balles. Hop, vu qu'il est au courant qu'il y a une cabane de chasse. Voilà. Je prends une action pour recharger mon camion. Donc je suis loaded. Je prends mon action joueur pour me barrer. 2, 3, 4, 5, 6. Oui, le camion, il est ouf, franchement. Ah non, c'est 5 cases, pardon. 5. Ça, c'est une fouille, on avait dit. Avec n'importe quel perso. Donc 6, c'est une balle. Hop. Ouais, ma ninja, elle sert à rien. Elle campe là-bas, mais pas trop d'intérêt. De toute façon, il me reste qu'une action. Lui, il faut qu'il finisse ce tour-là pour bénéficier du goodie. Est-ce que les niveaux 4, je les avancerai pas? J'en sais rien. Ah, c'est vrai que si le niveau 4 ici, il serait dans la mine, grâce à la radio, il pourrait fouiller gratos à tous les tours à la mine. Ça me générerait pas mal de balles, j'imagine. Après, ça va me demander 1, 2, 3 actions pour rejoindre la mine. C'est cher payé, je trouve. Ouais, et puis j'ai le camion qui fait la navette. Je peux compter sur le camion. Pour l'instant, il peut faire les navettes. Après, au bout d'un moment, ça va être le bordel. Je sais pas si c'est rentable d'arriver jusqu'à là-bas. En fait, ils sont lents, ces trucs-là. C'est ça qui est chiant. Non, je vais faire avec le camion. Donc, il roule, il arrive au centre-ville, il décharge. 10, 15. Ben là, j'ai max nourriture. Incroyable. Et 3 balles. Je suis riche. Nickel. Fin du tour. Mais par contre, là, je suis un petit. Fin du tour, le goodie. Je récupère le goodie, je récupère 2 balles. Donc là, je suis à combien, là? Parce que j'ai fait ça. 18, ouais, ok. Je suis pas encore au max. On passe sur les niveaux 2. Alors, pas de 4R. Infection 2D. Impossible de faire apparaître un zombie. Hit 1. Ok, donc lui, il tombe à 4. La suburbe. Alors, au début de cette phase, plus 1 infection par zombie dans la suburbe. Donc là, on monterait à 2. On fait apparaître un zombie. Donc, ce sera un 6. Et du coup, il s'active et j'ai pas mes bonus terrain. Donc là, je vous dis pas, c'est la merde. Parce que lui, ça, il est enlevé. 8 par rapport à 2, il est 3 fois plus fort et j'ai pas de défense. 7. 3 dégâts pour moi, je peux rien faire. C'était sûr. Hein. Donc lui, il devient fuyard. Puisque le zombie a pris contrôle de la zone ici, de ce village-là. Il a mis le feu. J'ai 2 actions. Ah mince, j'ai plus de petits dés. On va mettre ça. Le camion, franchement, les 2 actions. Ah ouais, mais j'allais dire, je vais aller là, je vais me recharger. Il n'y a plus d'intérêt. Je suis full. Je suis full truc là. Je pense que je vais construire une barrière là. Parce que là, ça va commencer à chauffer. On va prendre l'action de joueur. 2 ressources. De toute façon, on en a. Donc, on construit une barrière. Ici. Eux, je les considère comme condamnés. Hein, ils sont foutus. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là, mon action de joueur est prise. Ça, c'est une fouille, on avait dit. Ah non, c'est pas forcément une fouille. Enfin, je peux m'en servir comme déplacement. Je peux dire à lui, déplace-toi. Ben voilà. Ben ouais, en fait, mon action gratos, elle va me servir à déplacer lui. Eux, ils peuvent peut-être encore tenir. Ou est-ce que j'enverrai pas le camion faire un trajet ici, là, et rouler sur lui? Je fais 2 moves, je l'écrase un peu, je le dégâte. C'est pas négligeable. Je pense que c'est pas négligeable comme action. Ouais, surtout qu'on a 2 actions là. On va en prendre une pour rouler donc de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive à la mine. Et une autre pour rouler jusqu'ici. Donc là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Putain, un combat. Ah, par contre, là, je suis qu'une seule fois plus fort que lui. Ah, c'est un peu plus risqué. Une seule fois plus fort. 8. 3 dégâts aux zombies. Et j'en prends un, malheureusement. Mon camion est abîmé. Et là, j'ai plus d'action. Donc j'espère que lui, il va pas me réattaquer. Après, là, il est plus que 2. Bon, il est bien amoindri. Ouais. Ah, les ennuis arrivent, là. Phase 4R. Alors, j'ai 2. Donc, ça veut dire que lui, je peux le bouger ici. Il compte pas dans la limite. Il n'y a que lui, de toute façon. Tous les autres sont défiants. Tous les autres ne veulent pas bouger. J'ai que ça.
pas d'infection. Nourriture indé, il n'y a rien qui va plus vraiment faire consommer. Au début de cette phase, mettez un nouveau zombie sur l'espace de départ de chaque track. Enlevez tous les marqueurs de dégâts. Ben lui, il a plus son marqueur de x2. Voilà. Et je fais apparaître un zombie sur chaque track. Donc on fait avec la technique habituelle. Forêt. Montagne. Donc là, une horde se forme. Highway. Tunnel. Avec un 6. Et un 5. Ok. Et du coup, je dois activer toutes les zones. On va activer celle-là. Parce que là, il n'y a pas de combat. On va activer là. On va activer là. Ici, il n'y a pas de combat. On va d'abord activer là. Et on finira avec la montagne. Ici, ça avance. Bah, eux, ils vont avancer par automatisme. Mais normalement, il faut d'abord résoudre ce combat. Bon, ça va rien changer là. Ici, infection. Combat. Alors, ils sont beaucoup plus forts que moi. J'ai 1 de défense. Et j'ai fait 7. 3 dégâts pour moi. Donc là, normalement, je suis mort. Dès de sauvegarde, je suis mort. Donc quand je suis mort, ça augmente pas l'infection, je vais au cimetière. Attendez, ça va là. Ok, ah ben là, du coup, ils mettent le feu à l'université. Il me reste là-bas. Attendez, mon pouvoir, moi, c'est quoi en fait? Ah, pour essayer de bouger à travers un espace occupé par les zombies. Ok. Donc non, ça ne... Ouais, je vais être obligé de les affronter là. Donc là, 7 contre 8, je suis encore plus fort. Hein. Je suis en humain avantage. Allez. 2 dégâts aux zombies. Ils doivent retraiter. Mettre sur... Je vais mettre sur lui. Et moi, j'en prends un encore. Putain, fait chier. Je suis en train de me faire défoncer là. J'ai qu'une seule action. Alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, avec la radio, ici, on va faire avancer eux. Hop. En player action. Ah, ben moi, je pourrais aller sur l'espace départ. Ouais, donc j'y vais. Après, j'espère pouvoir ressortir. C'est ça le problème. Bon, on verra. Donc, player action et ça, c'est cramé. Une action. Ah ouais, si je prends une action pour me recharger, j'ai plus d'action. C'est pas avantageux, en fait, cette histoire-là. Bah, après, ouais, je pourrais... Après, j'aurai beaucoup de munitions pour tirer. Putain, là, lui, il va se faire défoncer aussi. J'ai personne pour défendre. Après, ah ouais, il y a celle avec le cheval, elle est là-bas. Le problème du cheval, c'est que ça me fait un héros en moins pour défendre une piste, en fait. Il est bien hein, sur certains aspects. Mais j'ai pas assez de défenseurs, après, du coup. Ouais, le maire, pareil, hein, il a des compétences, mais c'est pas un défenseur, quoi. Donc ça fait qu'il peut rien faire. Sinon, le camion, 1, 2, 3, 4, 5, je le fais reculer là. Mes infirmiers, je les mets là, ils me soignent. Parce que j'aime pas trop me balader avec des dégâts. Ouais, on va rebrousser chemin, donc on prend l'action pour reculer. Donc avec notre x2, et je ne peux plus rien faire. Voilà, mais au prochain tour, on va avancer les infirmiers ici, ils vont me soigner. Ils peuvent soigner à une case de distance. L'assaut nocturne de la forêt. Donc phase 4R2. Donc lui, il continue à se barrer et à venir vers moi. Infection, alors là, il peut y avoir un zombie. J'ai 3, donc potentiellement, voilà. Potentiellement un zombie. Donc première carte du deck Fate. Oh putain, en plus c'est un truc de merde. À la montagne. Ah, ça commence. Donc là, un zombie pop à la montagne. C'est un 9. Ah bah, là c'est chaud. Il pop là directement, puisqu'il n'y a pas de pion KO, donc il pop au premier village. Donc là, ça augmente l'infection. Combat, 9 contre 2. Il est au max. Et j'ai 2 de défense. Ce sont bien avantages. Je prends 2, je dois partir. Donc lui, il me suit. Lui, il reste là. Il a pris 1. Du coup, il met le feu. Oh, putain, en plus, il va me péter ma barrière après. Du coup, là, on va résoudre cette carte. Le cimetière de Saint-Thomas grouille de zombies. Mettez 2 nouveaux zombies à Saint-Thomas. Alors. Donc Saint-Thomas, c'est là où il y a mon ninja là-bas. Donc c'est bien, ça va lui faire un affrontement.
Ouch. Ah ouais. Une belle petite horde qui pop ici. Il n'y a même plus de place, c'est la guerre là-bas. Du coup, infection. Ah, attendez, non, elle a son coup de ninja là. Peut-être que ça augmente pas l'infection. Quand elle entre dans un espace où zombie ou vice versa. Donc là, c'est vice versa, c'est eux qui rentrent chez moi. Faut que je lance un dé. 2. Vous pouvez bouger en arrière d'un espace. Franchement, je pense que c'est ce que je vais faire. Là, me combattre une horde comme ça, je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer. Là, je pense qu'il vaut mieux qu'elle retraite. Hein. C'est trop chaud là. Donc elle retraite. Elle voit la guerre arriver. Donc le zombie va se taper contre le villageois. Là, pareil, je donne pas cher de sa peau. Infection. 14 contre 2, ils sont max. Et j'ai une défense. Et 6. 3 dégâts, je dois me barrer. Ah, j'en ai déjà un dégât. Est-ce que je meurs? Oui. Donc, comme ça, c'est réglé. Et lui, du coup, il peut se barrer. Eux, ils mettent le feu ici. Ok, donc ça, c'était juste l'infection. Hein. Donc, j'ai rien à nourrir. Une infection pour chaque zombie sur la forêt. Ah bah, bingo, je m'en prends 4. Là, ça monte à 6. Mettez un nouveau zombie sur la forêt. Voilà, et les zombies avancent. Et j'ai pas de bonus de défense de terrain. Donc, eux, ils viennent chez moi. Alors, je vais essayer de faire mon coup ninja. Ah, le coup ninja. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ninja Strike. Attaquer les zombies avec un coup assassin de plus 2. Pas d'infection, pas de défense. Et je ne prends pas de dégâts. Ok. Donc, en fait, eux, ils sont à 14. Moi, j'ai 4. 3 plus 1 du cheval. 14. Donc, ils sont 3 fois plus forts. Mais j'ai 2 de colonne. Ok, donc c'est comme s'ils étaient en zombie avantage. Et je fais un combat sans prendre de coups. En gros, je les attaque avec un katana. Donc, je leur mets un dégât. Et je dois me barrer. Bon. C'est pas plus mal parce que j'ai pas pris de dégâts ni rien. Ça va, ça aurait pu être pire. Par contre, ils mettent le feu à la ferme. Lui, il avance, lui, il avance, lui, il avance. Et j'ai 2 actions. 2 actions. Ok. Alors, player action pour avancer les infirmiers. Ils vont utiliser leur token. Une ressource pour soigner le camion de 1, baissant l'infection. Chaque soin baisse l'infection de 1. Là, je suis dans la merde, là. Est-ce qu'elle pourrait pas venir en cheval, elle? 3, 4, 5, 6. Et après, je fonce dans le tas. Avec le coup ninja. Je sais pas. Parce que là, ça me ferait chier de perdre la barrière. Surtout que eux, ils arrivent, ils font 2 cases, ils arrivent là. Le truc de radio, là, ils peuvent faire avancer des cils. Hop, je le fais avancer. Je fais le cheval. 6 cases. 1, 2, 3, 6. Voilà. Mais je vais faire le plan que j'ai prévu. Elle va foncer dans le tas. Hein. J'ai pas le choix, là. Donc là, j'arrive chez lui. J'espère lui faire le coup ninja. C'est ma seule chance. Ouais, le coup ninja. Il me faut entre 3 et 6 pour le faire. Le coup ninja. Alors, moi j'ai 4. Lui, il a 9. Donc il est 2 fois plus fort que moi. Sauf que j'ai colonne 2 de ce côté-là, grâce au coup ninja. Donc on est en colonne égale. Donc combat. Oh là, c'est de la daube. Je devrais prendre 3 dégâts, mais je les prends pas grâce au coup ninja, mais je dois reculer. Donc c'est un échec. Et j'arrive là. Ah putain, ça va être plus compliqué que prévu. Je peux pas tirer à l'arme à feu? Bah, y a rien qui me l'interdit. Hein. C'est un ninja avec une arme à feu. C'est chaud là. Je pourrais tirer dessus. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire. Hein. Là, je tombe à 5. Donc, je tire avec mon ninja. Elle a force 3 plus 1, elle a 4. 4-7, ça peut être bien ça, non? 4-7, 2 dégâts, cool. Cool, parce que là, hop là, il passe plus qu'à 4 lui. Et il faut surtout pas qu'il avance, sinon il me pète ma barrière. Donc j'aimerais bien pouvoir revenir et lui récupérer la zone. Faut pas qu'il y ait de montagne. Ah putain, il va y avoir tout. 4 infections. Toutes les zones s'activent avec chaque zombie qui avance de 1. S'il gagne un combat, il se réactive. Et j'ai aucune action. Derrière, c'est encore aux zombies.
Bon, là, ça va être chaud. Honnêtement, je pense que ça va être chaud. Donc, eux, ils avancent. Eux, ils avancent. Eux, ils avancent. Eux, ils avancent. C'est bon. Lui, il avance. Lui, il avance. On est bon. On va faire ici. Lui, il avance. 8 contre... Ben là, je suis plus défiant. 8 contre 3. Ils sont 2 fois plus forts. Ça peut être pas mal, ça. 2 fois plus fort, mais j'ai la barrière. Et je fais 6. Oh, putain, ça suffit pas. 2 dégâts pour moi. Je dois me barrer. Donc lui, il prend contrôle de la zone. Et j'ai vu qu'il avait pris 1 dégât dans l'histoire. Ah ouais, mais il va se réactiver. Vu qu'il a gagné, ben, il continue. Il me casse ma barrière, du coup. Comme il l'a franchi. J'ai pas compté l'infection quand il m'a attaqué. Donc là, ça va faire 6. Vu qu'il y a un nouveau combat. Oula. Oh, ah non, c'est de la double. Hein. J'ai aucune défense. Il est maximum. Je prends 5 dégâts. Oh, c'est mort. Et je suis mort. J'arrive à faire aucun jet de sauvegarde. Et eux, ils se barrent du coup. Il y a deux trucs de réfugiés là. Ok. Oh putain, mais vu qu'il a gagné, il avance. Ah putain, à cause de l'événement. Alors je sais pas s'il peut bouffer deux machins en même temps. Bonne question. J'en sais rien. Je sais pas s'il peut bouffer. Je crois qu'il en bouffe qu'un. Hein. Ouais, parce que on va dire thématiquement, il avance, il bouffe un groupe de réfugiés. Donc le temps qu'il les dévore, ben, eux ils sont cachés un peu. Donc là il met le feu au pont en tout cas. Ça c'est mort. Augmentant l'infection de 2, générant un méga zombie. Donc là c'est 13, ben, il va falloir que je diminue l'infection. Oh putain, je tombe à 10. Il y a un super zombie qui pop. Au choix du joueur. Au choix du joueur. Alors, où est-ce que c'est le moins pire? Donc si c'est là, c'est lui qui saute. Oh putain, sachant que ils n'ont pas été activés encore. Je pourrais le faire popper. Ah non, c'est là qu'il y a du feu, donc il va popper là. Oh, à la forêt, je pense. Hein. À la forêt, hein. Trop le bordel là. Ah, réanimator, on l'avait déjà eu. Hop. Voilà, maintenant je dois jouer ça. Alors. Ah oui, la manifestation pro-zombie. Pour donner des droits aux zombies. Voilà, en fait, les gens ils manifestent, ils disent qu'il y a un vaccin qui va arriver pour eux, pas de balles, compassion et compagnie. Donc il y a un groupe éthique, de traitement éthique des zombies, qui sont en train de manifester. Lancez le dé et appliquez le résultat. Alors j'ai fait 6. Je dois perdre des balles, des réserves, augmenter l'infection ou des dégâts sur les joueurs. Ouais, bah là c'est cher payé. Je vais perdre 4 ressources, 4, 5, 6. Voilà, j'ai payé donc avec ça. Putain, ça va mal, hein. Alors déjà que c'est la merde, en plus les mecs qui manifestent pour les zombies, la blague. C'est une grosse blague. Il me reste là activé. Donc, ici ils avancent. Infection. Plus de défiance du coup. 8 contre 1, ils sont larges plus forts. En plus des résultats médiocres. Donc ils étaient max, mais j'avais une défense de ville. Et je fais 4, j'ai 4 dégâts. Est-ce que je survis? Toujours pas. Donc eux, ils se barrent. Eux, ils mettent le feu. Pareil, il va falloir que j'aille un peu éteindre des incendies. Là, c'est le bordel. Ok, on va les mettre comme ça. Ah, d'ailleurs, tout ça, c'est réinitialisé. Franchement, ça sent pas bon. Hein. Ouais, et malheureusement, alors lui, il va avancer brisant ma barrière. Donc, j'ai payé pour rien. Et lui, il rentre chez moi, Ninja Strike. Ouais, il va se prendre le Ninja Strike. 4 contre 4, on est égal. Et j'ai plus 2. Il se prend 7 en Ninja Strike. 3 dégâts pour lui. Il dégage. Et moi, je prends pas de dégâts parce que je suis un ninja. Lui, il avance. Ah putain, lui, il a gagné. Bah, il avance, il bouffe ça. Oh putain, ça génère un autre zombie. Putain, bah là, je suis à 13. 11. Putain, il faut que je le fasse, ça. Ah, j'ai oublié. Bon, en tout cas, j'ai tué ça. Toujours ça de prix. Donc, infection de méga zombies. 2 à peine. Fate. Où est-ce qu'il y a le plus de zombies? Unité. Je pense que c'est la forêt là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Donc, un méga zombie pop encore là-bas. Ah putain, c'est celui qui bouffe les cerveaux là.
Donc lui, bah, il apparaît là. Il va pousser lui. Il va se retrouver là. Ok, et qu'est-ce que c'est que ce truc? J'espère que c'est un bon truc, j'en ai marre. Jouez cette carte. We are going. Nous allons partir avec un autre plan. Jouez cette carte. Désignez chaque unité dans le camp de réfugiés s'il y en a et lancez le dé. Ah, j'en ai pas dans le camp de réfugiés, donc sans effet. Ça aurait pu enlever le réfugié du jeu. Pas d'effet. Le réfugié reste là et vous pouvez soigner un civil uni de 1. D'accord, ah ouais, donc soit il se barre, soit il reste, soit il nous soigne. Ok, bon, bah là, aucun effet. Du coup, l'événement Brains est fini. Il m'aura bien fait mal. Je la sens mal la partie là, c'est très très mal engagé. À part si j'ai un héros, un truc qui vient vite m'aider, sinon je suis dans la merde. Oh là. Pas de 4R, 2 dés d'infection. 7, bon, 6 et 1, ok. Donc ça fait apparaître un zombie. À la highway. Ah, j'ai un espèce de cocktail molotov que je pourrais leur lancer dessus. Ok, bah enfin des bons trucs, parce que putain, j'ai que de la daube depuis le début. Des mauvais lancers de dés, des trucs de daube. Donc un zombie basique apparaît là. Voilà. L'infection c'est bon. La nourriture, j'ai rien à nourrir, ils sont tous morts. La montagne, alors elle augmente l'infection de 2 points. On fait apparaître un zombie. Voilà. Et on active la zone une fois. Donc là et là. Une action. Cocktail Molotov. Comment ça marche ça? Jouez quand votre unité est attaquée au corps à corps. Avant de conduire le combat corps à corps, faites un -2 strength gunfire attaque de feu qui coûte 0 balles contre l'attaquant. En fait, ils approchent, ils se reçoivent un peu les dégâts du cocktail Molotov et après il y a le combat corps à corps. Donc ça peut être pas mal. Première action, gratos, je prends mon field, une ressource, je soigne lui, je baisse l'infection. Ça me paraît essentiel. On pourrait avancer avec le cheval pour tenter un coup ninja. Ou alors je peux tirer. Ben lui, avec le pion, il va faire dégager lui. 1, 2, on va le mettre là. Voilà. Je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire? Ah, attendez, qu'est-ce que j'avais là? Le zen, c'est quand ça s'utilise ça? Quand vous jouez une hold for letter carte. Ah ouais, j'en ai une là de hold for letter, mais elle n'est pas jouée. Donc je peux pas utiliser mon zen. Je pense que je vais tirer. Hein. Avec mon player action. Elle a 4 et une balle. Et j'ai fait 4. Oh là là, ça me semble mal engagé ça. 4-4, non, c'est médiocre. Je vais retenter. Donc 4. 4-6, ça peut peut-être faire un dégât. Ouais, c'est un dégât. Donc ça me suffit à éliminer carrément ce truc. Ce pion. Et du coup, avec le cheval, avec son mouvement, gratos, on va essayer de taper. Hein. Donc je rentre chez lui. Coup de ninja, c'est bon. Alors 4 contre 5, il est meilleur que moi. Mais j'ai plus 2. Humain avantage. Humain avantage 7, il prend 2. Ah, c'est lui qui doit dégager en plus. Moi, je devrais prendre 1, mais je prends rien. Puisque je suis en attaque ninja. Fin du tour, j'enlève le feu ici, générant une infection. Ok. Bah oui, ils sont encore là. Faut qu'ils se barrent. Ouais, ça sent pas bon là, franchement. Oula, c'est quoi ça? Ah bah il est là, le docteur Marteuse. Le docteur est là. Pas de 4R. C'est quoi ça? À la fin de cette phase, oh là là, faites un test d'infection à 13. Donc ça fera popper forcément un méga zombie. Dans un jeu versus, bon on s'en fout. Mettez le docteur Marteuse anti-héros unit sur un espace nommé de la map. Donc ça veut dire que le docteur il peut popper sur la map et tout. Ok. Pas de nourriture. Donc d'abord ah non, à la fin de cette phase, bah, c'est maintenant. Donc je dois mettre le marqueur sur 13 et faire une infection de méga zombie. 13 moins 9, ça me ferait tomber à 4. Et un nouveau zombie pop. Un super zombie. Il pop là où il y a le moins de KO. Et ben ça va être... oh putain, ça va être la montagne. Ah, fait chier. Juste quand je venais de débarrasser. Méga zombie armure. Oh.
Donc lui, il arrive, là, il vient me menacer directement. Ça sent pas bon, ça, putain. Oui, je pourrais faire ça, mais c'est un peu du pipi de chat. Hein. Parce que j'ai 4-2, ça me ferait une attaque de feu de 2. Ah, ça serait vraiment médiocre. Et ça, c'est quoi, ça? Jouer à n'importe quand pour bouger. Chaque réfugié unit d'un espace. À côté d'une unité zombie, un espace vers le centre d'île. Quand je le joue, ça. Les scouts sont de la partie. Les scouts sont déployés. Ouais, je sais pas si je peux le faire maintenant. Non, il faut d'abord que je fasse mon combat. Hein. Là, il y a que le coup ninja qui peut me sauver. Hein. Oh putain, je crois que je l'ai pas réussi. Soit vous bougez dans l'espace, soit vous combattez normalement. Bah, je retraite. Hein. Je peux rien faire là. Mec, c'est Hulk. C'est zombie Hulk. Je peux rien faire. Donc il faut le feu. Donc ça, c'était juste l'infection. Maintenant, on avance les tracks. Autoroute. Ils avancent là. Oh putain, la montagne. Le super zombie, il revient m'embêter. Code ninja. Yes, ça marche. Donc 10 contre 4, il est 2 fois plus fort. Et j'ai 2. Est-ce que j'arrive à le piquer un peu? Un dégât. Putain, je dois retraiter. Alors un dégât, c'est même pas sûr qu'il le prenne. Il faut que je fasse 4, 5, 6. Putain, il le prend pas. Il a une peau en carapace qui en fait il craint rien. C'est beaucoup plus dur pour lui faire des dégâts. Ouais. Ah oui, eux, ils ont pas avancé, je crois. Et la map tunnel. Ah, ben ce zombie là, il va essayer de sortir des catacombes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il bouge normalement, il arrive là chez Marteuse et lui il rentre là. Alors par contre, là il me fout le feu ici. Donc j'ai plus du pion KO. Si un autre pion KO devrait être posé, je perds la partie. Une action. Ouais, c'est pas cher payé. Hein. Après c'est une carte. C'est une carte mince, difficile ça. Putain. Qu'est-ce que je peux faire? Ça sent vraiment pas bon. Je pense que le camion, il va aller foutre un coup là-dedans. Hein. Tant pis, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ah ouais, là, ça sent vraiment pas bon. Avec la radio, je vais faire rapatrier lui, parce que j'ai besoin de défenseurs là autour de la ville, donc ça j'ai utilisé. Mais elle peut pas quitter son poste, faut qu'elle ralentisse lui. Tout que là, ils peuvent mettre le feu. Le soin, il me sert à rien. Ah, les scouts, on va le jouer ça. Donc chaque unité de réfugiés peut avancer d'une case, tac, tac. C'est toujours ça de prix. Play et when you need is attacked. Ok. Je vais prendre mon player action pour bouger le camion. Je vais aller percuter le zombie là-bas. J'ai pas le choix. Donc j'arrive chez lui. Donc pour essayer de bouger à travers un zombie quand vous entrez dessus. Ouais, moi je m'arrête dessus pour le combattre exprès. Je veux pas le traverser. Donc là en fait on fait un combat égal quoi. Ah, c'est vraiment risqué. Hein. C'est pas ouf de jouer comme ça. Là c'est vraiment désespéré. Hein. Oh là là, en plus pour faire ça c'est de la merde. 3 dégâts pour moi, j'ai rien fait. Putain, il a servi à rien le camion. Il retourne comme un con. Là. Ah putain, là je suis dans la merde. Est-ce que je rapatrierai pas lui? Ouais mais eux ils vont arriver aussi. C'est pareil. Eux ils ont combien de mouvements ces gardes? Il doit y avoir 2 ou 3 non? Ils ont 3. Au pire je les rapatrie. Une action. Je vais faire bouger les infirmiers, je vais les remettre là. Ils soigneront le camion. Hein. Putain. Et là c'est vraiment bidon. Hein. J'ai pas des unités super. Ah, la maladie se propage rapidement. Phase 4R1. Donc, je vais faire rentrer eux au camp de réfugiés. Ils m'augmentent l'infection. Mais au moins, ils vont pouvoir me donner une rumeur. Ouais, c'est ça. C'est quand les réfugiés rentrent dans le camp qu'ils nous donnent la rumeur. Donc, je vais regarder où est-ce qu'elle apparaît, la rumeur. Ah, ça, c'est bien. Des pics. Ça pourra me servir. À la montagne. La rumeur est à la montagne.
Donc elle apparaît là où il y a le meilleur zombie. Donc bah, elle est là. Dans la mine. Dans la mine, il y a une rumeur. Ok. Donc on reprend le déroulement de la carte. Infection. 7. Ok, il n'y a pas. Nourriture. Ah, j'ai un personnage dans le camp. Non, ça mange pas. Au début de cette phase, faites un fight draw. Mettez un nouveau zombie sur la fatal track. Fight draw. Ouais, All for Later, c'est bien ça. À la suburb. À la suburb, il y a un nouveau zombie qui pop à l'espace de départ. Ok, donc lui il apparaît là. Ouais, là j'ai mis un peu mes cartes, c'est le bazar. Ok. Et là, ce que ça dit, c'est que si un civil régulier, comme ça, là, les bleus, sont envoyés à l'hôpital ou au cimetière, ça fait apparaître un zombie. Voilà, je vois pas de configuration. Non, il n'y en aura pas à ce tour-là. Donc là, on avance ici. On avance là. Forêt une fois. Putain, il y a 2 méga zombies là. Une horde avec 2 méga zombies. Là et là. Et là, malheureusement, on avance encore la forêt. Oh putain, mais s'ils avancent, je perds. J'ai plus de pions KO. Ouais, j'ai pas réussi à en réparer. Là, j'ai pas réussi. Là-bas, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que je peux faire? Eux, ils peuvent pas défendre, ils ont rien. C'est ça, non? Ouais, sauf que je peux éliminer une unité zombie. Pas un Z-mob. Donc, si je les pique avec mes pieux, bah, je peux tuer une unité. Sauf que celui-là, il mange ça. Il met le feu au mal district et j'ai perdu. Non, mais je crois que je suis mort. Non. Parce que ça me donnait 2 actions. Mais je peux le jouer que dans la phase d'action. Ça, c'est pour faire un combat, mais il me faut une unité combattante. Ça combat pas. Et je peux tuer une unité avec les pics. Bon, bah, c'est catastrophique. Non, là, je peux rien faire. Bah, là, ils avancent, ils bouffent ça. Mettant le feu ici. Et là, le chaos, en fait, nous encercler. On est tellement... c'est tellement désespéré, en fait, que les secours, ils abandonnent le sauvetage, en fait. Ils nous laissent nous démerder, ils nous laissent mourir, quoi. Donc, au pire, ils enverront un missile nucléaire pour raser la zone. Bon, bah, ça fut une belle partie, un peu courte, et surtout assez injuste. Sur le tirage des persos, j'ai pas été gâté, hein. Si j'avais pas eu le cheval ou le maire, que j'aurais eu un bon perso à côté, ça aurait peut-être changé la donne. Bon, ben voilà, c'était une partie de Dawn of the Zeds sur le niveau Walking Zeds. On se dit à la prochaine pour le dernier niveau, qui est la Director's Cut. Et cette fois, on aura toutes les cartes du jeu. Donc là, ça sera vraiment pareil, totale découverte. Donc je vais peut-être pas jouer de partie pour pas me spoiler, on garde la surprise au maximum. Allez, bonne journée à tous, à la prochaine.